Nous sommes en guerre. Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Les citoyens sont tenus de rester chez eux. La pandémie de Covid-19 a poussé de nombreux États à prendre des mesures de confinement de la population dont il a fallu informer les citoyens. Chefs d'État, souverains et premiers ministres ont donc dû prendre la parole et d'un pays à l'autre, la rhétorique utilisée varie beaucoup. Le 16 mars 2020, à 20h, le président français Emmanuel Macron a annoncé des mesures de restriction des déplacements de la population lors d'une allocution télévisée en direct. Sans prononcer les mots de confinement ni de quarantaine, il a en revanche employé une rhétorique guerrière très appuyée. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Nous sommes en guerre. Cette phrase a été répétée à 6 reprises par le chef de l'État pendant cette seule allocution. Un discours qui a fait couler beaucoup d'encre dans la presse internationale. Dans sa lettre écrite depuis la France en guerre, une chroniqueuse du journal américain The Atlantic fait part de son étonnement. Comme il est étrange d'entendre ces mots en Europe en 2020, il est impossible, ici à Paris, de ne pas penser à la Seconde Guerre mondiale. Le 17 mars, c'était au tour de la première ministre belge de prendre la parole. Sophie Wilmès venait ce jour-là de prêter serment après plusieurs mois de crise politique. Son discours était donc un vrai baptême du feu, et elle a réussi l'exercice, d'après la presse belge, qui salue un ton juste et mesuré. Juste car elle ne surjoue pas, estime le journaliste Bertrand N sur la RTBF. On ne la voyait pas comme le président Emmanuel Macron prendre un certain plaisir à enfiler un costume de chef de guerre. En Belgique toujours, la reine Mathilde a aussi pris la parole à sa manière à travers une vidéo dans laquelle elle fait la lecture aux jeunes confinés. Chers jeunes, nous vivons pour le moment, en Belgique et dans le monde, des moments très particuliers de par le coronavirus. Je sais que c'est pas toujours facile pour vous et pour vos parents, mais j'ai une idée. Pourquoi ne pas découvrir ensemble un livre ? Publiée le 24 mars, cette vidéo a suscité une pointe de moquerie de la part de certains médias, comme Vice Belgique, qui compare la souveraine à une mère castor sous anxiolytique. Donald Trump, qui avait commencé par minimiser les risques liés au Covid-19, s'est finalement résolu à prendre des mesures fortes. Le 11 mars, il interdit les voyages de la plupart des pays d'Europe vers les États-Unis. 2 jours plus tard, il déclare l'état d'urgence. Dans ses discours, Donald Trump n'a cessé de décrire le Covid-19 comme un virus chinois pour incriminer Pékin. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. Le président américain multiplie par ailleurs les points presse à la Maison-Blanche. Certains médias l'accusent d'utiliser ses prises de parole comme des meetings en vue de l'élection présidentielle de novembre 2020 pour gagner du terrain sur son principal rival, le démocrate Joe Biden, confiné à son domicile. Millionen von ihnen können nicht zur Arbeit. Ihre Kinder können nicht zur Schule oder in die Kita. Theater und Kinos und Geschäfte sind geschlossen. Und was vielleicht das Schwerste ist, uns allen fehlen die Begegnungen, die sonst selbstverständlich sind. Le 18 mars, la chancelière Angela Merkel a délivré son premier discours à la nation en 15 ans d'exercice. Émotion, empathie et force considérable, une performance dans la communication de crise, analyse un expert dans les colonnes de la Zeit. À l'étranger aussi, l'allocution de la chancelière est saluée. La chef du monde libre délivre un discours et c'est une réussite, titre Intelligencer depuis les États-Unis, critiquant en creux l'attitude de Donald Trump. Sans accusation, sans vantardise, louvoiement, enfumage, sans affirmation douteuse ou métaphore apocalyptique, elle a fait ce qu'un leader est censé faire, expliquer la gravité de la situation et promettre que l'aide du gouvernement parviendra à ceux qui en ont besoin. En Italie, pays qui déplore le plus grand nombre de morts liés au Covid-19, la communication du Premier ministre Giuseppe Conte est sujette à controverse. Le 21 mars, il avait annoncé une intervention portant sur des nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie, censée débuter à 22h30 sur Facebook Live via son compte personnel. Il a finalement pris la parole avec 1 heure de retard dans un format qui ne permettait pas à la presse de poser des questions puisqu'il s'agissait d'un direct sur Facebook retransmis à la télévision et pas d'une conférence de presse. Depuis, Giuseppe Conte a pris des dispositions afin notamment de pouvoir répondre à certains journalistes à l'issue de ses interventions grâce à une connexion vidéo à distance. Quant au président italien, Sergio Mattarella, son allocution a elle aussi été très commentée. Bien qu'il occupe une fonction honorifique avec des pouvoirs limités, il s'est exprimé le 27 mars pour adresser aux Italiens ses encouragements.
Les passages pendant lesquels le président se préparait à parler ont été diffusés par erreur. Come? Giovanni, non vado al barbiere neanche io, quindi... Dans un tweet, la présidence s'est excusée pour cette erreur, mais les internautes, comme les médias, ont au contraire apprécié ce moment d'humanité. Le quotidien Il Riformista commente par exemple « Cette scène naturelle où on le voit se tromper comme cela nous arrive à tous, nous donne une image plus humaine de Mattarella. » Après avoir tenté de faire taire les 8 médecins lanceurs d'alerte au sujet du virus, Pékin a finalement annoncé le 21 janvier l'existence d'une épidémie dont Wuhan était l'épicentre. Désormais, la Chine, qui enregistre un net ralentissement de l'épidémie sur son territoire, voudrait s'accorder les mérites de la lutte contre le Covid-19. Mais pour le journal japonais Nikkei Asian Review, dans un article traduit par Courrier International, c'est un peu comme allumer un feu puis vouloir être applaudi parce qu'on apporte de l'eau. D'autant plus que les chiffres annoncés par les autorités chinoises sont à prendre avec beaucoup de précautions. Alors que le gouvernement britannique défendait au départ une stratégie singulière pour le Royaume-Uni, refusant de s'aligner sur les autres pays d'Europe en prenant des mesures restrictives, le Premier ministre Boris Johnson a finalement fait volte-face. The time has now come for us all to do more. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. Le 27 mars, il est lui-même testé positif au coronavirus et annonce qu'il continuera d'assurer ses missions depuis Downing Street, où il est confiné. Il publie cette vidéo filmée en verticale sur son téléphone portable, très éloignée de ses précédentes allocutions officielles à la télévision. Hi folks, I want to bring you up to speed with something that's happening today, which is that I've developed mild symptoms of the coronavirus, and on the advice of the chief medical officer, I've taken a test that has come out positive, so I am working from home, I'm self-isolating. Le Royaume-Uni envisage désormais un confinement strict pendant 2 à 3 mois et un retour à la normale dans seulement 6 mois. Face à cette crise inédite, les gouvernements ont donc opté pour une communication très différente selon le pays, allant de la tentative de dissimulation à la récupération politique du discours. D'autres se sont démarqués en jouant l'honnêteté et la transparence.